qui est vraiment concerné par cette taxe. Maintenant que tu connais les 4 critères, la vraie question c'est est-ce que ta holding entre dans ce cadre? Et pour 99% des entrepreneurs, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'en pratique, cette mesure vise un profil ultra spécifique qu'on va décortiquer ensemble. Cas numéro 1, les holdings familiales très patrimoniales. Ce sont les holdings créés par des familles très aisées qui gèrent plusieurs millions d'euros en placements financiers. Elles ne facturent rien, elles n'ont pas d'activité, elles encaissent uniquement des dividendes, des plus-values ou des intérêts. Bref, ce sont des boîtes à dividendes passifs, souvent utilisées pour organiser un patrimoine et faire circuler les flux financiers au sein du cercle familial. C'est le type de structure que le fisc veut cibler, celle qui génère beaucoup de revenus sans activité réelle et sans être imposée au niveau personnel grâce à l'effet holding. Cas numéro 2, les holdings de contrôle pur. Autre profil, les holdings qui contrôlent plusieurs sociétés sans forcément les gérer. Elles détiennent 33% ou plus du capital, elles influencent les décisions mais ne jouent aucun rôle opérationnel. Souvent, ces holdings sont utilisés dans des montages complexes ou pour la gestion passive de participation. Là encore, le fisc voit un risque d'optimisation qui n'a pas de contrepartie économique réelle. Dans les deux situations, la société a beaucoup d'actifs financiers, plus de 5 millions d'euros, génère uniquement des revenus passifs et ne contribue ni à l'économie, ni à l'emploi, ni à l'investissement productif. C'est exactement ce que vise la mesure. Pas les holdings qui travaillent, mais celles qui capitalisent sans activité. Et donc, qui n'est pas concerné, c'est là qu'il faut être très clair. Si tu es entrepreneur individuel, freelance, consultant ou dirigeant de PME qui a monté une holding pour encadrer ton activité, optimiser ta rémunération, réinvestir dans d'autres boîtes ou même acheter un bien immobilier professionnel ou locatif à partir des bénéfices de ton activité sans être taxé à titre personnel, très bonne idée, tu n'es absolument pas dans le radar de cette taxe. Même si ta holding perçoit des dividendes, tant qu'elle est active, opérationnelle ou qu'elle intervient dans la gestion ou les investissements, tu ne coches pas les conditions. Et c'est pour ça que cette mesure ne remet ni en cause l'intérêt de la holding, ni sa légitimité pour 99% des cas. Maintenant qu'on a éclairci ça, tu te demandes peut-être, ok, je suis a priori pas concerné, mais alors pourquoi tout le monde en parle ?